Donc là, nous avons une machine asynchrone à cage. On voit que nous avons 6 bornes. 6 bornes, c'est 2 fois 3 et 3 enroulements statoriques. 3, c'est le nombre d'enroulements statoriques. Le rotor, c'est une cage d'écureuil, donc il n'y a pas de borne pour le rotor. Donc là, U1 et U2, c'est l'enroulement 1. V1 et V2, c'est l'enroulement 2. Et W1, W2, c'est l'enroulement 3. Donc les 3 bornes. Maintenant, les valeurs nominales. Nous avons une puissance nominale de 500 watts. La tension pour un couplage étoile, c'est 400 volts. Donc chaque bobinage aura une tension de 400 divisé par racine de 3, à peu près 220. Et pour un couplage triangle, elle est de 230. La tension composée est égale à la tension aux bornes d'une phase. Et le courant étoile, c'est 1,5, égal au courant de ligne. Ou le courant en triangle, c'est 2,6 ampères. C'est le courant de ligne. Et le courant par phase, c'est 2,6 divisé par racine de 3. La vitesse nominale, elle est de 2850 tours par minute. La fréquence, elle est de 50 Hz. P égale 2, ça on va le voir après, c'est le nombre de pôles. Bon, les indications de la plaque signalétique. Maintenant, pour déterminer le nombre de paires de pôles, puisque la fréquence elle est de 50, et nous savons que la vitesse de synchronisme, Ns, c'est 60 F divisé par P. Et P, c'est le nombre de paires de pôles dans cette relation. Et N, donc N en tours par minute, Par seconde. Par minute, 60. En tours par minute, et P, c'est le nombre de paires de pôles. Donc, si je fais, puisque F égale 50, c'est 3000 sur P. Donc là, pour P égale 1, pour un nombre de paires de pôles égale 1, c'est-à-dire 2 pôles, ça fait NS égale à 3000 tours par minute. Et pour P égale à 2, ça fait NS égale à 1500 tours par minute. On peut ajouter P égale à 3, ça fait 6 pôles. NS égale à 1000 tours par minute. Voilà. Donc, nous, signalétique, vous avez une vitesse de 2850. Un glissement proche de 1, ça nous donne proche de 1 parce que le régime nominal, la zone, la partie linéaire de la caractéristique, proche de 1, ça fait un glissement ou une vitesse de synchronisme égale à 3000 d'après la plaque signalétique. Donc, si N égale 2850 tours par minute, NS égale à 3000 tours par minute, et ce qui implique que P égale à 2 paires de pôles. P égale à 1, je m'excuse. P égale à 1 paires de pôles. Alors, ce qui implique qu'il y a 2 pôles. 2 pôles, ce qui est indiqué dans la plaque signalétique ici. 2 pôles. C'est le nombre de pôles. Voilà. Le glissement nominal, Gn, c'est Ns, un nominal, moins N nominal, divisé par Ns. Ça fait 3000, moins 2850, sur 3000. Il
faut calculer après le glissement nominal. Hein. Alors, pour le couplage, sachant que le réseau que nous avons, c'est 400 volts, 50 Hz. 400 volts, c'est la tension entre lignes. 400 volts, 50 Hz. Le moteur, en triangle, c'est 400 volts. En étoile, c'est 400 volts. Et en triangle, c'est 230. Donc, chaque bobinage ne doit pas dépasser 230. Hein? Pour le moteur. La tension nominale par bobinage, par phase, c'est 230. Donc, notre moteur doit être couplé en étoile. Parce que le can, on va le mettre, si on va le mettre en triangle, on a le 400 volts. Ici, 400 volts. Chaque bobinage aura une tension de 400 volts et non pas 230. Ce qui est dangereux pour la machine, on peut griller la machine. Le bobinage nominal, il supporte 230 volts d'après la plaque signalétique. Hein? D'après la plaque signalétique. En étoile, c'est 400, ça veut dire par phase, c'est 230, c'est 400 divisé par racine de 3. Et en triangle, la tension entre phases, c'est égal à la tension par phase, et elle est égale à 230. C'est bon. Alors, pour la continuité des enroulements, on peut utiliser un ohmmètre. Donc, la phase 1, U1 et U2, vous avez le bip de l'ohmmètre et ça affiche une résistance au voisinage de 11 ou les 12 ohms, 11 ohms. D'accord? Ça affiche l'affichage. 11 ohms. Le deuxième bobinage, V1, V2, là aussi c'est bon, et une résistance de 12 ohms. Le bobinage W1, W2, vous avez une résistance de 11 ohms. Donc 11, 12 pour les trois bobinages.